Le trading est un mot anglais couramment utilisé en France pour désigner les opérations d'achat et de vente sur les marchés financiers. Ces opérations sont réalisées par des traders depuis les salles de marché d'une institution financière ou boursière, ou depuis internet dans le cas des traders indépendants, ce qui est mon cas. Quand quelqu'un me demande ce que c'est que le trading, j'aime bien l'expliquer simplement de cette manière. Tu vois, quand tu achètes une pomme au marché le samedi matin, tu l'achètes à un certain prix, disons 1 euro. Tu l'achètes à ce prix parce que l'offre te paraît intéressante. Et si le vendeur le vend à 1 euro, c'est parce que cette demande est intéressante. Cela lui permet de faire un profit. C'est ainsi que le prix d'un produit dans le marché est défini, sur l'accord du prix entre le vendeur et l'acheteur, en fonction de l'offre et de la demande. Si la pomme se trouve à 2 euros, il n'y aura aucune demande, seulement une offre. Alors le prix de la pomme va baisser jusqu'à trouver des acheteurs. Le prix d'un produit évolue donc constamment en fonction du nombre d'acheteurs et de vendeurs, en fonction de l'offre et de la demande. Le trading, c'est acheter quand le prix est bas et revendre quand le prix est haut. Mais attention, dans le trading, le marché et ses produits ne sont pas ceux du samedi matin. Le marché financier est scalable, c'est-à-dire que le prix n'a aucune limite. Les prix d'un produit financier est beaucoup plus imprévisible et extrême. Tu ne verras jamais une pomme qui passe de 1 euro à 200 ou 1000 euros. Je t'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Tout l'enjeu du trader est de savoir si le prix va monter ou descendre. Et pour savoir ça, il faut savoir si la masse mondiale d'investissement est plutôt acheteur ou vendeur. On dit alors que le trading consiste à comprendre la psychologie de masse, comprendre les comportements moutonniers, optimistes, pessimistes, irrationnels, etc. Le tout est de savoir repérer ces comportements grâce à 2 types d'analyse, l'analyse graphique et l'analyse fondamentale. L'analyse graphique consiste à étudier l'évolution du prix dans le temps. Donc sur le graphique disponible à partir de plateformes de trading, nous avons en ordonnée la valeur en points et en abscisse le temps. L'unité de temps est variable en fonction de l'horizon de temps sur lequel vous voulez trader. De manière arbitraire, les unités de temps les plus utilisées sont le mensuel, l'hebdomadaire, le journalier, le 4 heures, le 1 heure, le 15 minutes, le 5 minutes et le 1 minute. Un exemple d'analyse graphique ou d'étude comportementale si vous préférez, c'est le niveau graphique des chiffres ronds. C'est un niveau symbolique. En trading, on ne vous demande pas de savoir pourquoi le prix réagit à tel ou tel niveau. Mais pour ceux d'entre vous qui sont sceptiques, il est très simple de comprendre pourquoi les chiffres ronds sont des niveaux clés. La plupart des investisseurs passaient des ordres d'achat et de vente à l'oral. Il est beaucoup plus rapide et simple d'acheter 12 500 et de revendre à 12 550 que d'acheter à 12 498,73 et de revendre à 12 547,63. Même si cela est préférable mathématiquement ou stratégiquement en fonction du plan de trade. Pour mieux se faire comprendre et être le plus réactif possible face au mouvement du marché, il est préférable d'être bref. Et par instinct diront certains, mais plutôt par pratique, les chiffres ronds sont des niveaux où les acheteurs et les vendeurs apparaissent et disparaissent massivement. Même si les opérations d'achat et de revente ne se font plus à l'oral, l'utilisation des chiffres ronds est toujours aussi pertinente. Pour la raison la plus profonde de l'analyse technique, c'est la récurrence. Toutes les analyses graphiques sont basées sur le seul principe que tous les événements passés qui se répéteront. On se moque de pourquoi cet événement s'est répété. On veut juste savoir comment il se répète, avec quelle probabilité de répétabilité. Avec quelle probabilité il se répète. Une analyse graphique peut donc dire sur tel ou tel niveau, il y aura une réaction des investisseurs, à l'avantage des acheteurs ou des vendeurs. Mais cela reste de la spéculation. Il n'y a aucune certitude. Seulement plus de chances que le scénario prévu se réalise. Le trading est basé sur un avantage statistique, sur une récurrence, et non sur une prédiction. L'analyse fondamentale est basée sur une analyse économique, géopolitique et même démographique du monde. Par exemple, je suis personnellement à l'achat sur le SP500, qui représente l'économie américaine. Trump est au pouvoir et l'élection de 2020 s'approche. Trump qui a une influence sur la Fed est une banque centrale qui a une grande influence sur les marchés financiers. Trump va tout faire pour faire monter le SP500, ce qui sera un argument puissant pour sa réélection. Il pourra se vanter d'avoir amélioré l'économie américaine grâce à sa présidence. Pour un exemple passé, nous avons les tweets de Donald Trump qui influencent les marchés, ou encore l'attaque des drones qui suspend la production pétrolière saoudienne qui fait chuter les prix du pétrole. Si la vidéo t'a plu et que tu l'as regardée jusqu'au bout, mets-moi un pouce bleu et abonne-toi. Pose-moi une question en commentaire si quelque chose n'est pas clair ou que tu veux en savoir plus. Mon Instagram et mon site internet est en description, n'hésite pas à jeter un coup d'œil.